voudrais faire une précision par rapport au don spirituel. Ce qui est convenable et ce qui est conforme, c'est qu'il peut se trouver qu'il y ait des frères et des sœurs qui soient dans une mauvaise posture et qui ont besoin que Dieu veuille interpeller par des dons spirituels. Quand il s'agit, par exemple, de prendre la Sainte Seine, ce qui est scripturel et ce qui est correct, c'est que, c'est vrai, Dieu peut proférer des menaces, mais Dieu aussi donne l'alternative qui est la grâce en conviant celui qui est fautif à la repentance avant de prendre la Sainte Seine. Il ne s'agit pas d'empêcher la personne de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas ce qui est convenable. Donc, il faut bien retenir ces aspects des choses pour éviter toute forme de confusion. Voilà. Si dans la parole que Dieu donne au travers du don spirituel, qui exhorte la personne à abandonner sa voie et qu'elle s'entête malgré tout à prendre la Sainte Seine, eh bien, Dieu exercera son jugement. Mais Dieu va toujours aussi, dans ce qui va être dit, appeler la personne à la repentance. C'est important de le dire. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi la Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Cela doit être déjà affiché. Et ce que je vais dire ce matin va introduire le thème qui va être abordé dans quelques jours et qui sera le dernier grand thème qu'on va aborder cette année. J'ai voulu saisir l'opportunité de la fin d'année et la perspective de l'année nouvelle où les gens font des bilans pour voir si l'année a été bonne et aussi se projeter par rapport à l'avenir et où on fait des vœux aux uns et aux autres, vœux de bénédiction et tout ça, pour qu'on parle de bénédiction. Qu'on parle de bénédiction. Et donc, c'est ce qui va être développé d'ici, je ne sais pas, le 19 jusqu'au 24. Le culte du 24 au matin, ce sera cela qui va être abordé par un serviteur de Dieu, un ami, qui est aussi un enseignant. Nous aurions pu nous-mêmes le faire. En cela, j'aurais pu le faire, le pasteur aurait pu le faire, il en a le coffre, il en a l'étoffe. Mais je préfère que ça vienne d'ailleurs et que, bon, on ne dise pas que c'est parce qu'on sait ceci, cela, de qui que ce soit qu'on a formulé ce thème. Et puis, bon, nous n'avons pas pour habitude de dire aux gens, bon, c'est parce qu'il y a telle chose qu'on veut corriger que nous vous demandons d'intervenir. C'est neutre et chacun va pouvoir apprécier et tirer bénéfice. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Être en Christ, une position de bénédiction ou bien une position bénie. Être en Christ, c'est une position de bénédiction ou bien c'est une position bénie. L'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Paul. Il a écrit étant prisonnier à Rome. Et cette lettre fait partie des lettres dites de la captivité écrites par Paul en prison. Il y a l'épître de Philippe et puis aussi Colossiens qui est d'ailleurs un livre qui ressemble en grande partie à l'épître aux Éphésiens. Il y a presque les mêmes terminologies que Paul emploie dans Éphésiens qui se retrouvent dans Colossiens. Donc, Paul a écrit cette lettre en prison. Et quand bien même qu'elle était écrite en prison, il était âgé, il était malade, il était abandonné, il était donc dans la solitude et autres. Bien qu'elle ait été écrite par cet homme-là qui était dans cet environnement, on ne trouve aucune trace d'amertume ou d'aigreur dans ce que Paul écrit ici. Bien au contraire, quand on parcourt l'épître aux Éphésiens, on est frappé par le niveau d'élévation de l'apôtre. On est aussi frappé par le niveau ou bien la profondeur de connaissance qu'il avait de la personne et de l'œuvre du Christ et des retombées qui en découlent. Ainsi donc, au lieu d'un prisonnier pleurnichard et en quête de pitié, c'est plutôt quelqu'un qui transcende sa condition et qui invite ses lecteurs à l'élévation. C'est ce qu'on constate lorsqu'on lit l'épître de Paul aux Éphésiens. Il en va de même pour l'épître de Paul aux Philippiens, qui est appelé l'hymne à la joie, écrit dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. Que dire aussi de Colossiens, pareillement. Et le constat qu'on fait, c'est que Paul commence cette lettre en faisant une déclaration fracassante. Une déclaration fracassante qui ne ressemble en rien aux pseudo-proclamations et autres propos mielleux des agents de marketing modernes et autres marchands de rêves spirituels de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. Si je venais ce matin et disais, je viens vous apporter un message de bénédiction et je vais vous donner des bénédictions ce matin, je sais que la salle va commencer à bouillir. Parce qu'on aime ça. Parce que c'est vers ça qu'on court généralement. Mais on court ou on affectionne ça parce qu'on n'a pas compris ce que renferme le vocable bénédiction. Ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, il y a des esprits mercantiles, des esprits malins qui, connaissant les tendances généralement des Africains pour des choses extra-surnaturelles, alors exploitent à merveille cette corde-là. Au contraire, Paul a trouvé l'expression appropriée pour qualifier
la position de l'enfant de Dieu en Christ sur la base des différents privilèges que sa position lui confère. En parlant de bénédiction ici, Paul, dans l'énumération, dans les choses qu'il va citer, met en relief ce que renferme véritablement notre position en tant qu'enfant de Dieu. Le contenu qu'il faut mettre dans notre position d'enfant de Dieu. Comment nous devons percevoir notre position d'enfant de Dieu. Ce qui va de pair avec notre position d'enfant de Dieu. C'est ce que Paul veut mettre en relief. Parce que quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il est, quand quelqu'un s'ignore et quand quelqu'un ignore sa position, soyez-en sûrs, cette personne ne va pas avoir l'attitude qui va de pair avec sa position. Un enfant de noble ne marchera pas comme un enfant de pauvre. On le voit dans le monde. Et Abidjan est cloisonné, par exemple, en quartier. Il y a la manière de faire des enfants de Cocody, de Rivera, de Palmera, qui est différente de la manière de faire des enfants de Yopougon et d'Abobo. Observez, moi j'observe beaucoup. J'étais avec ma femme et je lui disais, est-ce que tu sais que ici, là, Rivera, Palmera et consorts là, il y a des gens qui ne sont ivoiriens que de la peau, mais dans leur tête et dans leur comportement, ils sont des blancs. Et quand vous les voyez marcher, parler, ils ont le complexe du blanc. Ils n'aiment pas assumer ce qu'ils sont. Quand on est enfant de Dieu et qu'on a compris ce que c'est que sa position en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas la même démarche dans ce monde. On n'a pas la même manière de se comporter. On se comporte différemment. C'est ce que je veux que nous captions ce matin. C'est ce que je veux que nous puissions saisir ce matin. À travers ce texte de l'apôtre Paul. Donc Paul fait une déclaration fracassante. Au verset 3, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Il veut dire simplement qu'en Christ, le croyant est dans une position qui lui confère une quantité incommensurable de bénédictions. Du fait que nous sommes en Christ, cette position nous confère une kyriade de bénédictions. Ça veut dire quoi? De par notre position, nous sommes bénis. Ça veut dire que, étant dans le Christ, nous n'avons plus à courir après la bénédiction. Nous marchons avec la bénédiction. Nous sommes dans la bénédiction parce que nous sommes bénis. Mais il y a une nuance. Et nous allons voir ça tout à l'heure. En disant que le croyant est béni de toutes sortes de bénédictions suivies des éléments qu'il énumère, Paul veut dire que celui qui est en Christ a tout pleinement. Et d'ailleurs, le mot plénitude est le thème du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous retrouverez le même mot, plénitude, c'est-à-dire pleinement, dans Colossiens 2, verset 9. Ici, dans Éphésiens chapitre 1, au verset 23, quand il finit de faire toute cette énumération, il dit que l'Église, qui est le corps de Christ, a la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce qui revient à déduire que le Christ Jésus est Dieu, et Dieu étant le propriétaire
légitime de tout ce qui existe. Et comme dans les usages des hommes, la logique veut que ce soit leurs enfants légitimes qui héritent de leurs parents, il va sans dire que le croyant en Christ, né de nouveau, enfant de Dieu, hérite naturellement de Dieu et est également co-héritier du Christ. Romains 8, verset 17. Donc, si nous sommes dans le Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous avons bénéficié de l'œuvre du Christ, tout naturellement. Ce que Jésus a, c'est pour nous aussi. Alléluia. Ce que Dieu possède, c'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi. Sans discrimination aucune. Il n'y a pas de conditionnalité. La seule conditionnalité, es-tu dans le Christ? Suis-je dans le Christ? Sommes-nous dans le Christ? Si tel est le cas, ce que Dieu a, c'est pour nous. Ce que Christ a, c'est pour nous aussi. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il faut être sûr d'être trouvé dans le Christ. Il faut être sûr que tu es dans le Christ. Je ne dis pas qu'il faut être sûr d'être dans l'assemblée de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être sûr d'être dans une église. Je dis qu'il faut être sûr que tu es dans le Christ et que Christ se trouve en toi. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles et les choses passées deviennent anciennes. La page est tournée. Il faut être dans le Christ. Alors maintenant, que retenir de l'énumération qu'il fait à partir du verset 3 jusqu'au verset 14? Nous sommes bénis. Nous avons la bénédiction. Nous ne courons pas après la bénédiction. Nous ne sommes pas des mendiants de bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des chrétiens qui se comportent comme des mendiants en quête de bénédiction. Ils vont à gauche et à droite. Ils rentrent même dans des trous, dans des grottes. Ils vont se fourrer partout et ils fourrent leur nez partout pour avoir la bénédiction. Or, on est béni parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la bénédiction. Au verset 3, Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Considérons ce texte. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il ne parle pas de bénédiction matérielle, mais bien de bénédiction spirituelle, soulignée. Bénédiction spirituelle. Ensuite, il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles, ce qui nous permet de dire que la liste qu'il dresse n'est pas exhaustive, mais seulement à titre d'exemple pour illustrer ses propos, il cite quelques-unes. Peut-être qu'il n'aurait pas pu avoir le temps. Et l'encre n'aurait pas suffi. Le parchemin n'aurait pas suffi pour lui permettre de tout énumérer. Et il a énuméré quelques-unes seulement. Mais ce qu'il a énuméré, ce sont les choses essentielles. Il dit que si seulement nous sommes en Christ, ce sont des grâces et des privilèges qui s'attachent à notre élection ou notre vocation. Cela de façon systématique et sans discrimination. Et sans effort à fournir, sinon que celui qui consiste à veiller à la sauvegarde de notre salut. Il dit, si nous sommes dans le Christ, eh bien ces choses sont notre patrimoine, ça nous appartient. Il n'y a pas de discrimination. Les choses que nous allons énumérer tout à l'heure sont la propriété de nous tous. Si toutefois nous sommes dans le Christ. Je mets toujours l'accent sur le fait que nous soyons trouvés dans le Christ. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas d'effort à fournir. Le seul effort que nous avons pu fournir, c'est l'effort de la foi que nous avons eu. Alléluia. Par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et parce que par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu, tout ce que nous allons voir est notre patrimoine.
nous devons veiller à la sauvegarde de notre salut. Nous verrons ça tout à l'heure. Ensuite, la portée, l'impact et le bénéfice de ces bénédictions ne peuvent s'effriter, se corrompre. Bien au contraire, elles vont au-delà de la tombe. Elles suivent le croyant pour l'éternité. C'est-à-dire que les bénédictions que Paul va énumérer ici sont des bénédictions dont la portée est éternelle. Je meurs, ça me suit dans ma tombe. Ça me suit dans l'au-delà. Ça me suit dans l'éternité. Ça ne peut m'être ravi. Alléluia. C'est un droit qui est acquis de façon définitive. Si j'ai veillé jusqu'à mon dernier souffle et que j'ai persévéré jusqu'à mon dernier souffle, c'est un acquis certain pour moi. Alors, passons-les en revue. Au verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous pouvez voir jusqu'au verset 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Un enfant de Dieu dans le Christ est une personne choisie dans le genre humain pour lui ressembler et faire sa joie au sein de l'humanité déchue. Quand il dit « il nous a élus », il nous a choisis, il nous a sélectionnés sur la base de la foi que nous devions avoir. Il est parlé de prédestination, pas la prédestination dans l'optique barbare que certains interprètent. Mais Dieu savait que vous et moi, nous croyions. Que nous ferions partie des croyants, de ceux qui allaient accepter son œuvre. Donc quand on parle de sélection, ce n'est pas une sélection arbitraire. Mais le seul mérite que nous avons eu, c'est que nous avons eu la foi. Et Dieu sait toujours d'avance. Alléluia. Dieu sait que nous allons faire jouer notre libre arbitre qui nous amènerait à accepter ou à refuser. Et ce libre arbitre nous a conduit à être de ceux qui ont accepté son œuvre. Et donc, il nous a choisis, il nous a sélectionnés dans le genre humain pour que nous puissions lui ressembler. Nous soyons à son image. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu t'a permis de connaître Christ? C'est pour que tu lui ressembles. Et fais l'effort de ressembler à Dieu. Au lieu de chercher à ressembler à Michael Jackson qui est mort, ou Lady Gaga, ou bien les digués que vous voyez aujourd'hui. Hier, nous suivions un documentaire et il y avait une femme dans ce documentaire-là qui ressemblait pratiquement à une poupée Barbie. On lui a modifié les lèvres. Quand vous voyez ses yeux, on dirait les yeux de poupée. Bientôt, c'est Noël. Dans le magasin de jouets, vous avez toutes sortes de jouets. Et vous allez voir des jouets avec des yeux. Mais il y a des gens... Il n'y a pas très longtemps, je suivi un documentaire d'un Brésilien qui s'est fait modifier pour être comme un élément de jeu qu'il a vu dans son enfance. Donc, il veut à tout point lui ressembler. On lui a fait des piqûres sur piqûres. On lui a fait des chirurgies sur chirurgies. Dis-moi, comment tu t'habilles et je dirai qui est ton idole. En te voyant, je peux savoir qui est ton idole. Or, pourquoi Dieu nous a choisis? Dieu nous a choisis pour que nous puissions être à l'image du Christ. Lui ressembler. Pourquoi dans toute cette masse d'hommes, adultes, jeunes et vieux, Dieu t'a choisi? Pour que quelle que soit ta condition d'âge, ce que tu dois t'atteler à faire, c'est de ressembler au Christ.
c'est d'être à l'image de Christ. C'est pour cela qu'il nous a appelés. C'est ce que Paul dit ici, dans ce texte. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Cela est important de le relever. Dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, en choisissant Israël, Dieu dit, je vous ai choisi pour que vous soyez saints parce que je suis saint. Pierre rappelle ça dans la nouvelle alliance pour nous dire que la donne n'a pas changé. Même si l'économie de la grâce a changé, de la dispensation a changé, mais cela demeure parce que Dieu ne change pas. Dieu demeure saint, quels que soient les âges et les dispensations. Dieu ne change pas. Il est saint. Et s'il nous a appelés, c'est pour que nous soyons saints comme lui. Pour que nous puissions lui ressembler. En lui, dans le Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, au verset 7. Cela fait allusion à l'œuvre accomplie par le Christ pour notre rachat. Vendu que nous étions sur le marché du péché et sur la domination du diable. Christ a accompli une œuvre unique, efficace, une bonne fois pour toutes, qui nous a réconciliés avec Dieu le Père et qui d'une façon définitive nous met en harmonie avec Dieu. Oui, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes rachetés. Par Christ, son sacrifice à la croix, Dieu nous fait la rémission de nos péchés. Dieu ne nous voit pas par rapport à notre passé, Dieu nous voit par rapport à notre présent. Alléluia. Quel que soit ce qu'a été notre vie passée, ce n'est pas ça qui est important devant Dieu. C'est ce que nous sommes devenus après que nous ayons accepté son œuvre. C'est ça qui est important. C'est pourquoi, dans l'église, on a des hommes et des femmes de toutes les conditions. Au plan moral, des gens qui ont commis des crimes, des gens qui ont commis des actes ignobles, des gens qui, pour certains, ne sont pas capables de dire tout haut ce qu'ils ont fait parce que tellement c'était sale et vilain. Mais cependant, Dieu les voit comme ses enfants. Dieu les apprécie, Dieu les aime et Dieu les entoure de son amour. Parce que Christ est mort à la croix, il a payé le prix. Il a accompli le sacrifice parfait. C'est pourquoi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce que Jésus est différent des autres. Les autres, ils tuent pour imposer leur religion. Jésus, lui, il s'est fait tuer pour que nous soyons sauvés. Il est mort à notre place. Lui, on n'a pas besoin de le défendre. Quand même Pierre voulait le défendre, en coupant, en tranchant l'oreille du sacrificateur, Jésus n'a pas approuvé cela. Il a repris l'oreille, il a collé l'oreille. Et il a dit non, si je voulais même me faire défendre, j'aurais commandé une légion d'anges et serait descendu. Il m'aurait défendu. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Il était venu pour mourir à la croix, afin que nos péchés soient expiés. Et je voudrais dire ce matin à quelqu'un qui est là, qui n'a pas encore accepté Jésus et qui n'a encore rien compris à l'évangile. Je voudrais te dire, mon ami, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris encore. Tu es en train de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Ce quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui te met en porte-à-faux avec Dieu. Ce quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui fait que malgré toutes les jouissances vers lesquelles tu cours, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu ne peux pas avoir la paix, tu ne peux pas avoir la joie parce que ces choses ne donnent pas la joie et ne donnent pas la paix. Je voudrais te dire que ce qui te permettra de te réaliser, ce qui te permettra de goûter le bonheur que tu n'as pas encore connu, c'est le fait que tu acceptes l'œuvre de Jésus qui a versé son sang à la croix et que tu confesses tes péchés, que tu lui demandes pardon. À partir de cet instant, ce qui te sépare de Dieu, c'est-à-dire ce qui s'appelle le péché, va être expié. Et à partir de ce moment, Dieu qui est la source de la joie et de la paix
remplira ton cœur de joie et de paix. Accepte Jésus ce matin. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as trop couru. Tu es allé à gauche et à droite. Tu t'es fourvoyé. Tu as perdu ta dignité dans certaines compromissions. Ce matin, Dieu veut relever ton visage. Ce matin, Dieu veut relever ta tête. Tourne-toi vers Jésus. Parce que c'est lui seul qui pardonne les péchés. Autre élément. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés. Verset 11. Nous sommes devenus héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Romains 8, verset 17. C'est-à-dire tous les privilèges qui sont ceux du Christ après son triomphe à la croix sont aussi désormais les nôtres, à titre d'exemple. Tous les privilèges qui sont ceux du Christ sont pour nous. Matthieu 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc si Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, vous et moi, nous avons aussi tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Et si c'est le Christ qui est en nous, le pouvoir qui est dans le Christ est en nous. C'est pourquoi cessez de trembler. Cessez d'avoir peur. Il y a des gens qui rêvent trop et qui se fabriquent eux-mêmes leurs rêves de par les peurs et de par les craintes qu'ils intériorisent. Cessez d'avoir peur. Et il y a des gens qui surfent sur ça aujourd'hui. Ils jouent à faire peur à leurs frères parce qu'ils veulent jouer les importants. Frères, sœurs, n'aie plus peur. J'étais chez un ami qui est très malade et j'ai écouté des conversations de ceux qui étaient venus rendre visite, que j'ai apprécié. Je me dis, au moins, on peut dire qu'on ne perd pas son temps, quoi, en tant que pasteur. Parce que une de ses sœurs disait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, dès qu'il y a un peu de gens, on dit, esprit de mort. J'ai rêvé. Tu sais, si ton mari est malade là, c'est parce que l'esprit de mort est rentré dans votre maison. De toute façon, qui ne va pas mourir? Et on mourra de quelque chose. Soit malade, soit accident. En tout cas, on mourra. Mais ce que nous savons, c'est que si nous mourons, nous ressusciterons. Ce que nous savons, c'est que Jésus a vaincu la mort. Et étant en Christ, si nous mourons, nous allons simplement pour nous reposer. La mort n'est qu'un passage transitoire vers l'éternité. Et l'éternité dans la gloire, pour ceux qui ont accepté Jésus, qui sont en Christ. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, c'est un passage vers le basculement, dans le basculement de ce qui va les conduire à la plus grande catastrophe. Et ils vont regretter d'être nés sur la terre des hommes. Parce que là-bas, c'est le grincement des dents. Ici, sur la terre, tu as voulu t'accrocher à tout. L'argent, la bière, les femmes, les hommes, la richesse. Ils voulaient s'agripper à tout. Et ils pensaient que la vie, c'est mangeons et vivons. Mangeons et vivons parce que demain, on va mourir. Mangeons et buvons parce que demain on va mourir. Mais quand on meurt, on va où? Où on va? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pourquoi que tu n'aies pas eu les privilèges de la terre, mais si tu es dans le Christ, estime-toi heureux, parce que le meilleur est à venir.
Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. C'est pourquoi Jésus dit aussi aux disciples dans Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, ou bien les pasteurs, ou bien les évangélistes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En qui crois-tu? En Jésus? Ou bien en Baé? Si comme moi, tu crois en Jésus, voilà ton patrimoine. Voilà ton patrimoine. Donc, cesse de courir après les gens dès que tu as un problème. Bon, on m'a dit que la soeur a pris. Bon, soeur, comme tu pries là, je suis venu. Il faut quitter dans ça. Elle est quoi? Elle est un privilégié. Elle est de la haute bourgeoisie spirituelle. Et toi, tu es une laissée en compte de Boribana? Non. Au niveau de la foi, il n'y a pas ça. On est tous élus de Dieu. On est tous élevés de Dieu. On est tous sur le même palier, sous le vocable de la foi. Et si nous croyons, quelles que soient les réalités, les dures réalités que nous affrontons et que nous acceptons d'affronter par la foi et dans la prière, nous avons la victoire. Par ailleurs, l'apôtre Paul en Romains 8, verset 33. Romains 8, verset 33. Nous révèle par le Saint-Esprit quelques éléments contre lesquels le croyant en Christ est invulnérable. Il nous révèle les choses contre lesquelles le croyant il est invulnérable. C'est-à-dire que ces choses-là ne peuvent pas avoir raison de lui, quoi, naturellement. Il dit ceci, j'aime bien ce texte. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire que si on t'accuse faussement là, reste tranquille. C'est Dieu qui justifie. Laisse pour toi à Dieu. Dieu va te justifier. Cesse de faire par là parce qu'on a dit ceci, cela de toi. Il y a des gens qui sont toujours en train de courir. Il m'a dit ça, il a fait ça. Hey! Il y a un seul qui justifie. Laisse pour toi entre ses mains. Alléluia. Il faut que nous devenions invulnérables par rapport à ça. Quand on parle dans ton dos là, toi tu t'en vas seulement, avance, donne les poussières. Alléluia. Ça, c'est surtout à mes soeurs, je dis ça. Vous aimez trop ça. Non, on dit ceci de moi, on dit cela de moi. Mais les gens même, tu vas rester immobile sans rien faire, ils vont parler. Et tant que tu seras sur la tête des hommes, ils parleront. C'est le jour où tu seras rentré dans le tombeau qu'on cessera de parler. Parce que là, tu ne feras plus la tête comme ça, comme ça. Tu as fini. C'est Dieu qui justifie. Laisse Dieu te justifier. C'est ce palabre de ça. Alléluia. C'est ce palabre de ça là. Quitte dedans. Il ne faut pas avoir attention pour ça. Il ne faut pas perdre le sommeil pour ça. Alléluia. Ok. Il faut devenir vulnérable comme ça. Parce que de par ta position, c'est ce qui doit être le cas. Et il continue. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? En citant ces choses, veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne sera pas confronté à la fin. Hein?
Il y a des chrétiens fidèles qui font un coup KO par jour. Vous savez ce qu'on appelle un coup KO? Un seul repas par jour. Ce n'est pas parce que tu es dans le Christ que tu ne seras pas confronté à des tribulations et à des persécutions. Que par exemple tu ne seras pas confronté à des périls. Il y a des chrétiens qui meurent d'accident de la circulation. Des frères, bonnes sœurs sont dans la voiture. Bouh, bouh, et parfois boum. Et c'est lui seul qui meurt. Parce que pour lui c'était fini. C'est comme ça, c'était écrit. C'est comme ça, il doit passer pour aller dans la gloire. Mais rien n'est gâté. Alléluia. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà les choses contre lesquelles nous sommes invulnérables. Alléluia. Enfin, il dit en lui plutôt, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à sa gloire. Vous pouvez voir aussi le verset 13. Sauvé le croyant en Jésus reçoit comme sceau de certification de son salut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de certification de notre salut. C'est pourquoi, dans Romains 8, verset 16, Paul dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit, c'est lui qui nous certifie que nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous rendre un petit témoignage personnel. J'ai commencé à fréquenter l'église presque un an plus tôt. J'allais à l'église et je suivais même le cours de baptême. Mais il y avait quelque chose dans ma vie que je ne voulais pas laisser. J'étais dans un groupe de jeunes et on avait un projet pour les vacances prochaines. Et j'ai dit au Seigneur, c'est quand on va faire ça pendant les vacances que je vais vraiment lui donner toute ma vie. Dieu dit, il a compris. Et puis, mon père spirituel m'a inscrit à un camp de la Ligue. On est parti au camp. C'était dans le mois de mars. On est arrivé au camp, c'était un samedi. Je voyais les amis qui rayonnaient de joie. Il y avait une ambiance de joie. Et quand je voyais ça, je voulais aussi me réjouir. Mais vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'arbitre dans notre cœur. Et le Saint-Esprit me disait, toi, tu n'es pas encore chrétien. Dans mon cœur, tu n'es pas encore chrétien. Toi-même, tu sais. Ce qui est là, tu ne veux pas. Donc, tant qu'il y a ça là, tu n'es pas encore chrétien, tu ne peux pas te réjouir. Ça me rendait triste. Deuxième jour, dimanche. Quand je voyais les amis, je voulais singer la joie. Le Saint-Esprit vient toujours me dire, voilà, tu ne peux pas te réjouir. Et la poêle, c'est naturel. Pour toi, là, c'est maquillage. Troisième jour, c'était la même chose. Mais ça devenait difficile pour moi de supporter. Quatrième jour, c'était un mardi. Je me souviens. Je crois que c'est un 20 mars de l'année 1978. Je savais.
sommes allés à la réunion le soir. Et c'était un message d'évangélisation. Le prédicateur est venu. Il a prêché. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je gagne à continuer cette lutte-là avec Dieu? Je ne gagne rien. Je souffre. Au contraire. En tout cas, aujourd'hui là, je vais me donner au Seigneur. Le prédicateur a fini de prêcher. Dès qu'il a lancé l'appel, peut-être que j'étais le premier à me lever. Je me suis levé. Quand il a demandé de faire mouvement, j'étais parmi les premiers devant. Il a prié pour nous. Quand la réunion est finie, je vous assure, mes chers frères, mes chères sœurs, il fallait rentrer au dortoir. Mais de la distance qui séparait la salle de réunion au dortoir, je surnageais en marchant. Et je riais tout seul. J'étais content. À un moment donné, je dis, mais est-ce que je suis pas en train de devenir fou? Est-ce que c'est vrai? Parce que je n'avais jamais expérimenté cette joie. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit a dit à mon cœur, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le sceau qui certifie que nous sommes enfants de Dieu. Où nous sommes là ce matin, par le Saint-Esprit, Dieu sait qui lui appartient. Et tu sais, toi-même, ce matin, ce qui se passe entre toi et Dieu. Si tu appartiens à Dieu ou bien tu ne lui appartiens pas, on ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir aux hommes. Et ceux qui sont véritablement enfants de Dieu ont cette assurance dans leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Oui, c'est un autre privilège. Tout ce que nous venons d'énumérer sont des bénédictions immatérielles de l'enfant de Dieu en Christ. Elles sont liées à notre salut. Elles sont de loin supérieures aux bénédictions matérielles, qui elles sont éphémères parce qu'elles ne nous suivront pas dans la tombe et au-delà. C'est ce dont nous devrions être le plus fiers et que nous devrions tout faire pour préserver. Ce que nous venons de voir sont des bénédictions immatérielles, mais c'est les plus grandes. Cette expression qui est revenue comme un refrain à plusieurs reprises dans ce paragraphe traduit le fait que c'est en donnant le plus grand soin ou bien en veillant sur ces choses dont nous venons d'en parler que nous glorifions le plus Dieu dans nos vies. Regardez, chaque fois qu'il fait une énumération, au moins à 3 reprises, il dit à la louange de sa gloire. Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Verset 14, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est ça là qui nous permet d'honorer davantage le Seigneur. Ce sont ces choses-là qui nous permettent davantage de glorifier Dieu et de permettre à Dieu d'être fier de nous. Ce n'est pas quand nous aurons toutes les richesses du monde, matérielles. Non. Ce n'est pas ça. Alors, comment devons-nous considérer les autres types de bénédictions? Ça vient naturellement dans la tête. Je vais terminer avec cela. C'est une introduction que je fais, donc je ne vais pas aborder tous les paramètres. Nous devons comprendre que cela ne sera pas donné à tous de les expérimenter en plénitude. Par rapport aux bénédictions matérielles et autres, financières et autres, ce n'est pas tout ce que cela va être donné de les expérimenter, de les posséder. En effet, ce n'est pas à tous de devenir immensément riches, financièrement parlant, et même matériellement, et même d'avoir une santé de fer, même de faire des enfants. Ceux à qui certaines de ces grâces sont accordées, cela obéit à des critères divins souverainement arrêtés. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui disent c'est pas normal qu'un chrétien ne soit pas riche, qu'un chrétien soit pauvre.
même du temps de Jésus, il y avait des gens de conditions modestes. Le pauvre Lazare, il n'a pas été guéri de sa maladie. Il est mort malade, dans la misère. Mais la gloire lui a ouvert les portes après sa mort. Ce n'est pas à tout le monde que cela est donné. Ceux à qui cela est donné, cela obéit à des critères que Dieu lui-même a arrêtés. Pourquoi? J'essaie simplement de vous donner quelques esquisses. Par exemple, Abraham. Dieu bénit Abraham en lui donnant Isaac dans sa vieillesse. Pourquoi Dieu a donné Isaac à Abraham dans sa vieillesse? Alors qu'auparavant, Abraham avait démontré qu'il était capable de faire des enfants. Et en obéissant à la voix de Sarah pour aller vers Agar, il a eu Ismaël. Dieu a donné Isaac pour nous permettre et pour démontrer qu'il est le Dieu qui défie les lois de la nature. Un homme qui sortait de son pays, de la Chaldée, qui avait 75 ans. Sa femme avait 70 ans. Il y avait 5 ans de décalage entre les deux. 25 ans plus tard, il avait 100 ans. Sa femme en avait 95. Dans la nature, là, des hommes. Peut-être l'homme peut se débrouiller un peu. À 95 ans, à 100 ans. Il y a peut-être un peu de jus encore. Mais la femme, c'est terminé. Depuis longtemps. Non, je ne suis pas grossier, donc permettez-moi, moi je ne rentre pas dans ce schéma-là. Je parle comme à des hommes intelligents. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail. On s'y comprend, non? Alors, comme le dira l'autre, ce n'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Mais on se comprend. Voilà. Donc, Dieu permet à une femme de cet âge d'avoir un enfant. Dieu a permis ça pour dire qu'il est le Dieu qui défie les lois de la nature. Il ne faut pas dire jamais quand tu es enfant de Dieu. Parce que tant que Dieu lui-même ne t'a pas dit par A plus B que lui là, avec toi c'est ce qu'il a décidé, s'il ne t'a rien dit, reste tranquille. Et puis, ne te laisse pas non plus manipuler par les gens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à se rendre importants. Parfois, des choses qui concernent la vie privée des gens, c'est eux qui se ramassent avec leurs jambes et leurs pieds et qui viennent te voir pour dire, le Seigneur me dit que, en tout cas, l'année prochaine, à telle époque, tu vas avoir enfant. J'étais toujours cet ami malade là. Et puis une des sœurs a dit, la femme du pasteur a dit, bon, que quelqu'un lui a envoyé un message pour dire que vraiment, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela, que son mari est malade. Elle lui a dit, oui, le diable même a déjà dit ça. Chers frères, chères sœurs, ne vous laissez pas manipuler. Ce qui vous concerne là, ça doit se passer entre vous et Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, apprenons à être sages. Parce que dans nos milieux évangéliques aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de sagesse. Beaucoup de chrétiens qui manquent de sagesse. Par exemple, un chrétien malade, eh bien, on s'en va et on va lui dire, bon, en tout cas, véritablement, c'est parce que il y a ceci, cela, que vous êtes attaqué. Tout ça, ça rime avec quoi?
quelqu'un est malade, tu t'en vas le voir. Si tu n'as rien à dire, regarde avec tes yeux, dis Yako, prie pour lui et puis t'en vas. Le silence là même, parfois même, c'est mieux. On va baver sur les gens. Que le Seigneur nous aide. Premier élément. Ensuite, il a fait bien qu'il ait auparavant eu, et vous savez, Ismaël. Et pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi Dieu a permis que, en plus d'Ismaël, il ait Isaac avec Sarah? Parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse chapitre 12 concernait Abraham et Isaac, Abraham et Sarah. Ça ne concernait pas Abraham et puis Agar. Agar n'avait pas droit au chapitre dans Genèse chapitre 12. C'était Abraham et Sarah. Ensuite, Dieu a donné Samuel, passons, à Anne, sa mère, qui priait pour avoir un enfant. Parce qu'il savait que cet enfant servirait de trait de transition entre la période de décadence des juges et l'avènement de la royauté. En sorte que la prière de Anne a été exaucée parce qu'elle est allée dans le sens d'un besoin de Dieu. Dieu a exaucé Anne parce que sa prière allait dans le sens d'un besoin de Dieu. Quand Anne a prié, elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te l'offrir. Or, Dieu avait besoin de quelqu'un pour la période transitoire qui devait s'écouler dans la période de la vie de Samuel jusqu'à l'avènement du premier roi d'Israël. Donc, de l'installation de la royauté. Et comme Anne résolument s'inscrivait dans le schéma de Dieu, Dieu dit voilà la personne. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des bénédictions de Dieu qui se promènent. Et les bénédictions de Dieu qui se promènent cherchent des personnes qui ont cette sagesse-là et qui peuvent, de par cette sagesse-là, capter ces bénédictions. Ce sont ces personnes-là que Dieu exauce. Mais il les exauce toujours parce que cela participe à l'accomplissement d'un dessein particulier de sa part. Ce n'est pas pour satisfaire leur ego. Ce n'est pas pour simplement leur permettre de fanfaronner. Non. Mais cela devait atteindre un but pour sa gloire. Pour ce qui est de ceux que Dieu a bénis financièrement parlant ou matériellement, on se rend compte que ce sont des gens dont la richesse a servi à sponsoriser l'œuvre de Dieu. Exemple, Israël, à sa sortie d'Égypte, ce qu'ils reçoivent des Égyptiens en compensation de leur asservissement durant 430 ans a servi en grande partie à la construction du tabernacle. Parce que quand on pèse la masse d'or, d'argent et d'airain et autres, les autres éléments en bois et autres, c'est ce que les Égyptiens leur ont donné qui ont servi à cela. Dieu enrichit David. Et David était un modeste berger, d'une famille modeste bien sûr. Il veut construire le temple. Dieu dit non, tu ne construiras pas parce que tu as été un homme de guerre, tu as versé trop de sang. Qu'est-ce que David fait? David fait pratiquement don de toute sa fortune à son fils Salomon pour la construction du temple. Dieu l'a enrichi et cette richesse a servi à la construction du temple. Alléluia. Enfin, du temps de Jésus, ce furent des femmes de distinction, la plupart issues de la haute bourgeoisie de l'époque, qui soutenaient financièrement et matériellement parlant son ministère. Luc chapitre 8. Ce sont des femmes de la haute bourgeoisie qui ont soutenu le ministère de Jésus de par leur richesse. Donc, cela revient à dire quoi? Pour les autres bénédictions, qui sont matérielles ou bien financières et autres, Dieu nous les donne comme des moyens pour le servir. Comme des moyens pour le servir. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 16, verset 9,
Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'elles vous accueillent dans le tabernacle éternel. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Tu es enfant de Dieu. Si Dieu te bénit, matériellement parlant, financièrement parlant, même de par ta position sociale. Il y a des situations au niveau de l'église que nous avons pu résoudre avec des frères que Dieu a placés en certains endroits stratégiques de la société. Il a suffi d'un seul coup de fil. Pourquoi Dieu les a mis là? Dieu les a mis là pour être ses serviteurs en faveur de son église. Aujourd'hui, il y en a qui rêvent. Je vais voyager. Parce qu'il veut planer dans les airs avec avion. Je veux me marier. Pourquoi tu veux te marier? Si ce n'est pas pour être comme Abraham et Sarah dans ton temps, tu vas te marier, parce que même les parents se marient. Mais ton mariage sera un mariage quelconque, ordinaire, qui ne te permettra pas de réaliser le projet de Dieu pour ta vie. Si tu veux te marier, pour que de par ton mariage, tu puisses acquérir une dimension nouvelle dans ta marche avec le Seigneur, cela honore le Seigneur. Je veux avancer dans les études. Je veux devenir cadre. Je veux devenir un homme d'affaires puissant. Mais tu veux devenir un homme d'affaires puissant, pourquoi? Pour que tu sois dans ce milieu. Je suis dans ce milieu aussi. Et puis tu marches, gars. Si c'est ça, c'est pas ça pour lequel Dieu va te donner ça. C'est pour que tu sois un sponsor de son œuvre. Il y a des gens qui peuvent être dans une église. Ils sont assis sur des millions. Mais ils ne sont pas capables, eux seuls, face à un projet de l'église, de dire, moi-même, je prends ça en charge. Je sais ça. Moi, je sais. Non, je suis en contact avec mes collègues. Je suis en contact avec mes collègues. On parle de vous. Nous, quand on se voit, on se parle de vous. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. On n'est pas aveugle, on voit. On sait. Un pasteur était dans une église. Il est parti pour un funérail et il a fait un accident, sa voiture en épave. Il y a un frère, le pasteur était chez lui à la maison, et il y a un frère qui vient le voir pour dire, bon pasteur, je suis venu vous voir, j'ai quelque chose pour vous. Il dit, c'est où non, parce qu'on n'a qu'à sortir. Ils sortent, c'est une voiture 4x4, pas France au revoir, mais qui sort de chez Prémoto, tout neuf, à plus de presque 40 millions, lui seul. Parce qu'il a compris que lui là, sa présence dans l'église, par rapport à laquelle Dieu lui a donné cette grâce d'être dans cette position, c'est pour sponsoriser. On est là encore après la bénédiction aujourd'hui. Beaucoup courent après la bénédiction. Mais combien qui sont bénis vraiment? Une bénédiction matérielle et financière. Si c'est sur le plan spirituel, on est tous sur la même chose, au même diapason. Mais sur les autres domaines, Dieu nous donne ces choses parce qu'il veut atteindre un but avec nous. Alléluia. Si Dieu ne nous donne pas ces dernières bénédictions, c'est que cela ne participe pas à l'accomplissement d'un projet qu'il veut réaliser avec nous. C'est que peut-être même en nous donnant ça, ça peut nous tuer. Je crois que c'est Salomon qui disait dans les Proverbes à Dieu de ne pas lui donner la pauvreté, de telle sorte que la pauvreté ne le réunit. Mais également de ne pas lui donner la richesse parce que
que dans la richesse, il ne l'oublie. Oui. Donc, si véritablement, ce n'est pas dans l'optique d'être un instrument de les mains de Dieu pour quelque chose, et si c'est pour servir à ta vanité, Dieu ne te donnera pas. Je suis désolé, Dieu ne te donnera pas. Parce qu'il y a des gens, la richesse les a éloignés de Dieu. Le confort matériel les a éloignés de Dieu. Or, Dieu ne nous donne pas le confort matériel, la richesse, pour qu'on s'éloigne de Dieu, mais pour que nous soyons des agents, des instruments entre ses mains pour son œuvre, pour l'avancement de son règne. C'est ce qui participe à la louange de sa gloire. Donc, n'en faisons pas un drame. Ne soyons pas des gens envieux. Parce que, en fait, Dieu nous a déjà donné l'essentiel. Et nous avons l'essentiel en Jésus. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, vous avez tout pleinement en Christ. Alléluia. Vous avez tout pleinement en Christ. Nous avons toute la plénitude en Jésus. Éphésiens 1, verset 23. Que le Seigneur nous bénisse. Celui qui est chargé de pouvoir développer ce thème par rapport à la bénédiction le fera. Mais c'est simplement une mise en bouche que j'ai faite ce matin, une introduction. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce repose sur nous.